Sur VLMedia, nous sommes en direct du bar de l'Onaguet. Nous sommes avec Delvis, jeune chanteur toulousain. Bonjour Delvis. Salut. Alors artiste depuis combien de temps déjà? Moi j'ai commencé la musique, j'avais 7 ans. J'ai commencé la guitare. Et après chanter, j'avais 16-17 ans à peu près. Comme le feu et la glace, on s'attire, on se résiste. Reste-t-il assez de place pour que nos cœurs coexistent? Je veux bien vendre mon âme, pourvu que l'on se revienne. Je veux bien rendre les armes pour que tu me retiennes. De toi à nos auditeurs qui peuvent t'écouter sur VLMedia puisque tu fais partie aussi de la programmation. Moi je m'appelle Delvis, je suis auteur-compositeur. Je travaille actuellement avec Universal Music sur un projet d'album. Déjà il y a mon EP qui est prévu pour avril avec des gens très intéressants. Enfin j'ai travaillé avec beaucoup de monde sur ce EP. Nazim Khaled qui a composé pour Yannick Noah, pour beaucoup de gens. Et comment ils t'ont contacté Universal? J'ai passé un casting en fait tout simplement avec Jean-Philippe Allard, c'est le PDG des éditions. Et surtout c'est un mec qui a beaucoup travaillé dans les labels de jazz auparavant. Il a été beaucoup dans la distribution chez Polytor aussi. Donc du coup c'est le côté guitare manouche parce que mon style, faut dire, c'est de la pop française contemporaine avec des sons actuels mais associé à de la guitare manouche. Tu mêles la pop avec la musique manouche. T'es le premier à faire ça vraiment? De la façon dont je le fais moi, oui, parce que ça a déjà existé avec Thomas Dutronc et Zaz, mais ça restait vraiment sur des rythmiques manouches, ce qu'on appelle la pompe, alors que moi c'est tout à fait différent. Et chaque nuit je rêve de toi. Est-ce que la vie me délivrera? Je paie le prix de l'amour à mort. Tant de mots dans ma tête, ton prénom tatoué sur mon corps. La mode en ce moment, on a vu avec Kenji qui sort de The Voice, il surfe sur cette vague. T'as pas peur qu'il te fasse un peu de l'ombre? Non, justement, Kenji c'est pas du tout le même style, lui c'est la guitare andalouse. C'est là que les gens se trompent souvent. Oui. Il y a Manitas de Platas, il y a Django Reinhardt, c'est deux styles à part. Puis moi je suis manouche, lui il est gitan. Donc c'est aussi on fait partie de la communauté des gens du voyage, mais c'est pas la même chose. Kenji par contre il est appuyé par The Voice, la machine TF1, toi c'est plutôt Universal. T'as des parrains dans ce milieu ou pas? J'en ai quelques-uns, oui. J'ai Nazim, j'ai Christian Escoudé, qui est un grand guitariste de jazz aussi. Puis Jean-Philippe Allard aussi, c'est un copain de la famille. Ouais. T'as déjà un gros réseau derrière toi, présent sur le web. Combien d'abonnés déjà? Là je suis pas loin de 1500 sur Facebook, là, sur ma page fan. T'as aussi un site web suivi, t'as déjà un fan club même. Avant même la sortie du EP, c'est quand même énorme. Il y a un fan club qui s'est monté sur Paris. Il y en a plusieurs là, il y a beaucoup de groupes qui se créent aussi sur Facebook, j'ai vu ça, donc ça fait plaisir. Ouais. Delvis, pourquoi ce pseudo? C'est pas un pseudo, c'est mon prénom. Alors je pensais vraiment que tu étais inspiré par le roi du rock. Hein. Après je me suis créé une image, c'est surtout dans les industries de la musique actuelle, il faut... C'est imposé ça par Universal ou pas? Il faut quand même un personnage. Je pense qu'aujourd'hui, surtout avec un album, il faut déjà avoir un concept, je pense que c'est très important. Donc moi oui, on va dire que c'est mon personnage, c'est un mélange un peu de Elvis Presley, de Django Reinhardt quoi. C'est un peu ça. On a pu voir sur le site web et les fans se sont inquiétés sur la toile. T'as eu un accident, tu l'as médiatisé aussi. Ça fait partie de la communication tout ça. Ouais, ça a été médiatisé, mais on l'a pas vraiment cherché. Je veux dire, je travaillais avec une autre radio sur Toulouse, à Balma, et je devais faire un enregistrement ce jour-là, et puis ça a été annoncé. Seulement après, ça a pris des proportions énormes. Ouais. Je veux dire, c'est Radio Musicos à Balma, animé par Phil, qui te reçoit assez souvent. Je crois que t'as une émission même sur cette antenne. Oui, qui s'appelle Chanson de légende, tous les dimanches. Alors, juste à côté de toi, il y a ton manager. Pourquoi avoir choisi Delvis comme poulain? Tout d'abord parce que j'aime bien le personnage, j'aime bien la musique aussi, ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment un ensemble en fait qui fait que voilà, je suis vraiment fier de suivre cet artiste et ce jeune homme. Alors c'est le personnage ou l'artiste? Parce que je vois que c'est quand même deux personnes différentes, non? Pas forcément. Après, il faut le connaître, je pense. On m'a posé la question il y a pas très longtemps. On m'a dit qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a Delvis, celui de tous les jours, et il y a aussi Delvis, comme je disais tout à l'heure, le chanteur. Et on me disait qu'est-ce que tu aurais à dire sur Delvis le chanteur? Mais pour l'instant, j'ai jamais pris de café avec lui, donc je peux pas en dire plus. Tout chanteur est une cible, enfin je pense. Quelle est ta cible à toi? Moi quand je suis arrivé dans les bureaux de chez Universal, on m'a tout de suite mis dans la gente féminine, c'est-à-dire chanteur lover. Donc, mais ça me plaît aussi, donc je joue beaucoup là-dessus. Ouais. Et des conquêtes déjà? Je ne dirai rien. Donc voilà, il est encore à vous pour très longtemps j'imagine. Merci Delvis d'avoir répondu à nos questions et j'espère pourquoi pas avoir une émission aussi sur VLMedia, non? Moi c'est pas de problème, c'est quand tu veux. On aurait pu se quitter, partir sans laisser d'adresse, dans nos cœurs inhabités, remettre un peu de promesses. On aurait dû s'en aller, s'oublier sans se faire prier. Mais voilà que tu me reviens comme un fantôme pour me hanter. Et chaque nuit je rêve de toi.
aille sans laisser de traces sur nos sentiments. Et chaque nuit